Bienvenue sur la chaîne En Équilibre. Alors cette lune bleue, ça donnait quoi pour vous? Non, je vous demande ça parce que ici c'était quand même assez remuant. J'imagine que il y a eu des choses qui se sont passées aussi pour vous sur le plan émotionnel. Alors je voulais juste vous relayer un petit message qu'on a reçu avec des amis avec qui j'ai pu profiter de cette belle énergie afin de faire nos vœux à la lune ensemble, pour le collectif comme pour nous-mêmes. Le message que nous avons reçu est le suivant. Continuez à œuvrer pour la paix, pour l'amour inconditionnel, bien sûr. Et à cela, deux indicateurs. Un baume pour apaiser les douleurs et les souffrances, les doutes. Un baume qui est la joie et une clé qui est la paix. Garder la joie, c'est pas toujours facile, j'en suis bien consciente. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des situations difficiles. Il est vraiment recommandé de s'ancrer au maximum à la terre, de laisser traverser les émotions, de ne pas s'y attarder pour qu'on puisse en sortir. Et surtout, même si on a le yo-yo émotionnel qui est enclenché, ça peut se stopper à un moment donné. Tout passe, tout finit par passer. Même quand on est dans la tourmente, à un moment donné, il y a l'apaisement qui est de retour. Donc cette joie, c'est important de la garder, même si autour, il y a tout qui s'agite, il y a tout qui nous invite à être dans la peur, à être dans des sentiments inconfortables. Cela dit, le baume, comme ça nous a été indiqué, c'est la joie. Donc même si petite soit-elle, cultivez-la au fond de vous. Gardez cette petite lumière de joie, d'espoir dans le renouveau que nous montre la nature. Vous voyez, c'est l'automne. Les feuilles vont bientôt tomber. La vie se ralentit, la sève retourne dans la terre pour être préservée et préparer le renouveau printanier. Il en va de même de l'humanité qui a besoin de se dépouiller de certaines choses pour pouvoir renaître plus belle et plus forte. C'est un temps qui n'est certes pas évident et en même temps c'est un temps profitable pour s'intérioriser, se reconnecter à des choses simples comme cette nature dans laquelle je me trouve. Et si on n'a malheureusement pas la possibilité d'être dans un environnement aussi merveilleux, si on est en ville, coincé dans un 2 pièces, si on est dans un environnement toxique, eh bien la liberté, la joie, on les a en nous-mêmes, même dans les circonstances complexes. Je sais que ça va paraître très simple et très facile à dire. Ils vont dire ouais, mais elle est dans un endroit tip-top, elle est dehors, elle n'est pas confinée à 1 kilomètre autour de chez elle, elle est dans un bel endroit, à la campagne. Oui, c'est vrai. J'ai cette chance-là et je suis dans une gratitude profonde pour cela. Il n'empêche que, même si j'ai cette chance, je suis consciente que la joie, elle se cultive avant tout à l'intérieur. Il suffit de regarder les peuples qui sont opprimés, les personnes qui sont dans des états de souffrance ou d'enfermement en prison et qui arrivent à garder cette joie intérieure au grand désespoir de leurs bourreaux. Donc vraiment, il y a des tas d'exemples dans le monde qui nous montrent que cette joie, c'est à nous de décider de la cultiver pour apaiser nos douleurs et de garder aussi la paix en soi. Plus il y a de haine et de colère autour de nous, plus c'est la destruction qui prédomine, plus il est important de garder cette paix et de la rayonner autour de nous. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours, ça veut simplement dire que si nous, on a la paix en soi, on arrivera quelque part à en donner à l'extérieur de soi et il y en a bien besoin. Donc, s'il vous plaît, essayez de cultiver cette joie et d'apporter en vous cette graine de paix, de la faire grandir et germer pour l'offrir au collectif, pour l'offrir autour de vous et au monde. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de partager en ce lendemain de lune bleue, en ce premier jour de l'année celte, en cette journée de 1er novembre qui nous rappelle qu'il y a différents mondes qui peuvent coexister.
et que c'est nous qui créons notre réalité ici et maintenant. Voilà, je vous embrasse fort. À bientôt!